La colère de Bruegel, analyse du tableau. Dans le cycle des temples des 7 péchés capitaux, la colère a revêtu l'aspect d'une femme en armure précédée d'un ours, armée d'une épée et d'une torche enflammée qui sont ses attributs symboliques. Encadrée d'une troupe de soldats qui découpent les corps nus de leurs victimes à l'aide d'un immense couteau, elle s'avance d'un pas assuré, bouche grande ouverte pour crier sa hargne. Cette figure allégorique de la colère annonce celle de Margot l'enragée que Bruegel va peindre quelques années plus tard. Pendant que la colère suivie de son armée occupe le premier plan, une figure gigantesque dont la taille semble préfigurer elle aussi celle de Margot domine le plan médian. Un couteau entre les dents, assise sur un tonneau dans lequel 2 hommes sont en train de se battre à l'arme blanche, portant une fiole de poison, elle est difficile à identifier. Dominant l'ensemble de sa haute stature, elle apparaît comme un double de la figure allégorique du premier plan. Dans le lointain, Bruegel transpose et adapte des fragments de souvenirs du voyage en Italie sous la forme d'une ville portuaire incendiée. Les réminiscences de l'univers fantastique de Bosch se font moins directement sentir que dans d'autres gravures de la série. Cette estampe est un bon exemple de la manière dont l'œuvre de Bruegel se construit par maturation, emprunts et recyclage successifs d'images et d'idées. Le sujet et certains éléments de la colère contiennent en germe la grande composition picturale qu'il réalisera quelques 4 ans plus tard avec le personnage de Margot l'enragée.